Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lartola, coach pour entrepreneurs passionnés. Dans ce podcast, je vous partage des conseils business afin de vous aider à vivre sereinement de votre entreprise. Je vous partage également mon parcours d'entrepreneur afin de vous inspirer et vous aider à accélérer votre croissance. Aujourd'hui, je vais faire le bilan de mon année 2024 avec vous. Alors, préparez-vous, prenez un chocolat chaud, un plaid, un café, un thé, ce que vous voulez, mais je pense que cet épisode va être assez croustillant, va être aussi assez complet et va durer un petit moment. Donc, c'est parti, on va voir ensemble tout ce qui s'est passé dans mon business en 2024, peut-être même dans ma vie perso aussi un petit peu, et on va étudier ensemble notamment comment mon business model a évolué, comment mes offres ont évolué tout au long de l'année 2024, tout ce qui concerne ma stratégie de communication, mais aussi mon mindset, mon état d'esprit, quelles étaient mes croyances, mes peurs au début de l'année 2024 et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Comment j'ai pu évoluer dans ma posture en tant que business coach et mes investissements, dans quoi j'ai investi et qu'est-ce qui a été rentable ou pas rentable, et globalement du coup qu'est-ce que je retiendrai de cette année. Et je parlerai pas spécialement de mes objectifs 2025 parce que ils ne sont pas clairement définis pour le moment, j'ai une petite idée en tête, mais du coup je pense que j'y consacrerai carrément un épisode à part entière parce que là ça va déjà être assez complet comme ça. Du coup, pour ce faire, j'ai carrément réécouté mes bilans publiés sur le podcast en février, non, n'importe quoi, c'était le 31 mars je crois, et fin avril également, pour voir un petit peu, voilà, quand j'ai commencé le podcast, où est-ce que j'en étais, et c'était hyper intéressant et assez enrichissant de voir ça. Du coup, c'est parti, première étape, comment j'ai évolué en termes de stratégie, business et d'offres. Alors c'est très drôle parce que dans le premier bilan que j'ai enregistré sur l'art de briller, je disais que je touchais un petit peu à des gens, donc des entrepreneurs qui débutaient, qui n'avaient pas forcément d'argent. Et j'ai même dit le terme plusieurs fois de moi j'étais prix élevé, les gens n'ont pas forcément les moyens de s'acheter mes services, etc. Et par rapport à ça, j'ai tellement changé mon état d'esprit. Si je regarde mes tarifs de mes accompagnements en février, je trouve que c'est vraiment pas cher ce que je proposais, et même encore aujourd'hui, je trouve que je suis encore en dessous du prix du marché, et c'est urgent aussi, pour pas décrédibiliser la valeur de ce que je propose, d'augmenter encore et encore mes tarifs, et c'est ce que je fais aujourd'hui. À chaque mois, j'augmente mes tarifs de mes accompagnements parce que je trouve que dans le coaching business, d'avoir des tarifs trop bas, déjà, comme dans toute prestation, ça attire à nous des personnes un peu moins impliquées, moins engagées, avec moins de résultats. Mais en plus, d'autant plus dans le coaching business, en fait, quelqu'un qui affiche des tarifs élevés, on va jamais se poser la question de son expertise. Que si on voit des tarifs un peu moins élevés que d'autres personnes, on va se dire oui, mais cette personne elle débute, elle a peut-être moins d'expérience, etc. C'est peut-être de moins bonne qualité, et donc la valeur perçue, elle en ressort du coup pas hyper bien aux yeux des prospects, donc c'est pas super positif. Mais du coup, c'est vraiment... en fait, j'avais l'impression qu'au début de l'année, j'avais eu cette peur, en me réécoutant, d'aller vers des personnes qui ont du budget. Et donc, j'ai pris la décision de vraiment lancer mon coaching pour des entrepreneurs plus avancés. Et du coup, je l'ai vendu 5 fois en 2024. Et clairement, ça a été une grande avancée quand je me rends compte que voilà, c'était l'idée vraiment d'un projet au début de l'année, et que ça a évolué, j'ai créé le programme et je l'ai vendu. C'est vraiment incroyable de voir les choses comme ça. Et de m'en rendre compte que j'ai plus du tout cette peur aujourd'hui d'aller vers des personnes plus avancées. Et en fait, c'est surtout que je pense que j'avais un immense gap entre des personnes qui gagnent pas forcément leur vie avec leur entreprise et des personnes qui gagnent des millions. Et j'aurais bien aimé peut-être atteindre ces personnes-là, d'être la coach de ces personnes-là, mais d'un côté, je me sentais pas forcément les épaules, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un
aussi un peu en dessous que voilà, un entrepreneur qui gagne déjà, je sais pas, 4000, 5000 euros de chiffre d'affaires par mois, il peut mettre un certain budget dans un accompagnement et en plus, il sait très bien l'investissement que ça représente et comment ça va l'aider. Et il est souvent plus facile à convaincre finalement qu'un entrepreneur débutant qui fera ça pour la première fois, de se faire accompagner. La plupart de mes entrepreneurs avancés que j'accompagne, ils ont fait des programmes comme la Micropreneur Academy, comme le programme la BSB d'Aline Bartoli. Et du coup, c'est en fait tout au long de notre business, on évolue, on a besoin de se refaire accompagner de temps en temps parce que nos problématiques elles évoluent. Et en fait, du coup, je me rends compte que c'est pas du tout une concurrence qui a des répercussions négatives sur mon business, au contraire. Et c'est même avantageux finalement parce que ils savent ce que c'est déjà de se faire accompagner et ils savent, ils sont ok pour mettre le prix aussi parce que voilà, ça a ils ont des résultats derrière quoi. Donc ça c'était chouette et du coup le jour et la nuit quoi entre mars et maintenant, j'ai arrêté d'essayer de toucher des gens qui n'ont pas d'argent. Et en plus, je me suis rendu compte que même chez les entrepreneurs débutants, en fait, ils étaient prêts à mettre aussi un certain budget dans un accompagnement parce que ils y trouvent des choses qui, au final, enfin, si tu gagnes 1000 euros de chiffre d'affaires et que tu fais un accompagnement et que l'année d'après, tu arrives à faire 2000 euros de chiffre d'affaires grâce à ça, en fait, tu peux, enfin, sur une année de business, tu peux tellement gagner en termes, en termes de chiffre d'affaires sur le long terme, que évidemment que ça vaut n'importe quel prix finalement. Et ce que tu gagnes en termes de sérénité, de clarté, de confiance en toi et de viabilité de ton projet, c'est tellement important que oui, en fait, les gens s'y retrouvent à 1000%. Mais du coup, par rapport à ça, je parlais déjà en mars de ce fameux club à 60 euros par mois, cette idée, du coup, que ça soit un espèce de petit produit d'appel moins cher, qui devait m'aider à comprendre mon client idéal. Et donc, du coup, je l'ai mis en place. Et en fait, ça m'a surtout permis de comprendre que le coaching de groupe, ça ne m'intéresse pas, malgré le fait que c'était des filles adorables que j'ai accompagnées. C'était en fait deux personnes très différentes et du coup, c'était pas évident pour moi du coup de créer un espèce de groupe homogène parce que les deux personnes ne se ressemblaient pas, même si elles s'entendaient très bien, mais en termes de niveau de business c'était pas le même niveau. Et en fait, j'ai mis ça en place en avril et je l'ai très vite abandonné. Et du coup, c'est très drôle que cette espèce de petite idée revienne au mois de novembre. Du coup, j'en ai parlé, je crois, dans l'épisode du bilan de novembre. Et où clairement, je me suis dit, non mais Lucie, vends tes offres qui sont beaucoup plus chères et qui vont te rapporter plus de chiffre d'affaires que essayer de sortir une offre à 60 euros parce que peut-être que ce sera plus facile pour eux. Enfin non, n'importe quoi en fait. Vraiment. Donc j'ai cette prise de conscience déjà en 2024 de me dire j'ai vraiment pas besoin de vendre des petites offres à 60 euros. C'est pas dans mon business, dans mon modèle de business, c'est pas quelque chose d'avantageux, c'est juste une perte d'énergie. Et vraiment, vraiment, ça, c'est un truc que je veux plus faire. Et du coup, ce qui est très drôle, alors il y a deux idées. Déjà, je parlais du fait que je repartais à zéro dans mon business en 2024 en faisant cette transition avec le coaching business dans ma communication. Et en fait, j'ai pas du tout ressenti ça comme ça. Justement, je me suis dit, purée, en fait, tout ce que j'ai appris avant, c'est ça aussi qui m'a servi. Je me sers dans mon expérience de rédactrice web et de toutes les ventes que j'ai pu faire, de tous les clients que j'ai pu avoir, un peu tous les jours dans mon quotidien de coach business. Donc en fait, ça n'a pas de répercussions négatives. Et j'attire aussi d'ailleurs des rédactrices en coaching parce que, je suis une rédactrice. Pour moi, ça a fonctionné, donc c'est inspirant aussi pour elles. Et donc, j'attire facilement ces personnes-là. Mais pas que. Je pense que j'attire peut-être à 40% des rédactrices. Mais après, il y a aussi beaucoup d'autres métiers aussi. Et donc, clairement, c'était plus l'idée de me dire rassure-toi Lucie, non en fait tu ne repars pas à zéro. Et d'ailleurs, je pense que j'en ferai un épisode où je parle un petit peu plus des leçons apprises cette année, et ça en fera l'objet, donc je m'étalerai pas aujourd'hui là-dessus. Mais clairement, je ne suis pas repartie à zéro, c'était beaucoup plus facile pour moi de vendre mon accompagnement business, parce que j'ai appris la vente, j'ai appris le marketing, j'ai appris à définir mon client idéal, j'ai appris à avoir une offre assez irrésistible, et donc je suis pas repartie de zéro du tout en fait, vraiment, même si la cible était différente et que c'était un autre métier, c'était clairement pas repartir de zéro. Et aussi, donc, un truc qui était drôle, c'est quand en mars, j'avais envie de développer
la formation en ligne parce que c'était aussi un moyen d'avoir un produit d'appel un peu moins cher avant de passer par un accompagnement individuel et parce que un accompagnement individuel, je me suis dit qu'au bout d'un moment, j'aurais plus assez de temps, etc. Pour m'occuper de ces clients-là. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui. Donc là, par exemple, ce mois-ci, j'ai 5 clientes en même temps. Et en fait, j'arrive très bien à les assumer. Et je me sens absolument pas surchargée non plus dans mon emploi du temps. Donc imaginons 5 clientes à 1 000 €. Je peux largement toucher entre 4 000 et 5 000 € de chiffre d'affaires grâce à elles, tout en ayant aussi à côté la SEO Coach Academy où j'interviens en tant que Success Coach auprès d'Océane Testa, où du coup ça me fait aussi une espèce de sécurité, une autre façon aussi de travailler. Et où du coup je suis là pour accompagner ces clientes, je corrige les exercices, je suis présente au mentorat, je peux faire aussi des coachings individuels avec certaines personnes et voilà, c'est une autre façon en fait de travailler mais qui m'apporte aussi du chiffre d'affaires. Et donc tout ça mis bout à bout plus mes clientes, clairement je suis pas sous l'eau et je peux me permettre d'avoir quand même un chiffre d'affaires qui est quand même assez intéressant à ce stade de ma vie, on va dire. Donc j'ai pas forcément le besoin aujourd'hui de développer de la formation en ligne, j'en ai pas forcément l'envie non plus, et en fait je préfère, là vraiment, ça fera l'objet de mes objectifs 2025, mais je préfère me dire, je trouve 4 clientes ou 5 clientes par mois, tous les mois en 2025, et je fais en sorte que ça se soit devenu régulier, récurrent, plutôt que de développer plein de petits produits, plein de petites formations que je vais essayer de vendre à 2, 10, 20 personnes, mais qui au final vont me faire un chiffre d'affaires pas énorme pour le temps que je vais y passer, quoi. Donc ouais, ça a complètement changé, j'ai plus du tout cette envie-là de développer de la formation en ligne à ce stade de ma vie du moins. Et aussi, j'avais au niveau de mon business en général, cette impression en mars de devoir approfondir un peu plus qui était mon client idéal, quels étaient leurs blocages, quelles étaient leurs peurs. Je me sentais pas encore les épaules d'accompagner notamment les entrepreneurs avancés parce que j'avais l'impression de pas beaucoup les connaître. Et donc je trouve ça incroyable cette évolution. Parce que aujourd'hui, je sais que je tape dans le mille avec mes clients. J'ai pensé en fait à un programme de 3 mois, donc qui s'appelle Croissance Sereine, où j'accompagne en fait ces personnes un petit peu au bord de l'épuisement à se libérer de leurs problématiques de manque de temps, d'avoir l'impression d'être un peu sous l'eau, d'avoir beaucoup trop de stress et de charge mentale dans leur quotidien, pour retrouver du plaisir, de la sérénité, mais continuer aussi à se développer. Et en fait, je trouve ces personnes-là, le profil que j'avais en tête, j'ai 2-3 personnes que je connais aujourd'hui qui sont à 100% ces clients idéaux-là, et je trouve ça incroyable en fait. Aujourd'hui d'avoir réussi vraiment à mettre la main sur ce profil-là, de savoir le besoin de ces personnes et d'avoir créé le programme idéal pour ces personnes, et surtout de voir à quel point ma connaissance de cette cible elle a évolué au fil des mois, et aujourd'hui du coup sur Instagram j'arrive très facilement à parler à ces personnes, à capter leur attention et à ce qu'elles se reconnaissent surtout dans ce que je dis en termes de problèmes, de besoins, etc. Donc ça, c'est assez limpide aujourd'hui, et donc je me sens totalement capable de les accompagner, et j'ai l'impression quand même d'avoir beaucoup progressé par rapport à ça. Et j'avais aussi évoqué, en termes de business en général, une perte de motivation en rédaction web, surtout au mois de mars, où j'avais plus trop envie de faire de la rédaction, d'accompagner mes clients, tout ça, même si je les aimais beaucoup. Mais c'était le côté, il manquait un peu du challenge dans ma vie, c'était devenu un peu trop facile, un peu trop toujours pareil, un peu routinier, voilà. Et du coup, ça me démotivait un petit peu, je procrastinais ça. Et donc clairement, la suite logique finalement, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté complètement la rédaction web en 2024. Et ça aussi finalement, je suis assez fière parce que je trouve que c'est assez couillu finalement d'avoir osé faire ça. C'est un business que je gérais depuis 7 ans, et d'avoir complètement arrêté ça pour me lancer vers autre chose, de suivre mon cœur et mes envies du moment, malgré l'insécurité que ça pourrait générer. Je trouve que je suis contente d'avoir osé le faire, et je trouve que c'est la suite logique finalement, donc c'est chouette. Je suis vraiment quelqu'un qui arrive pas à faire les choses à contre-cœur, et donc je suis contente d'avoir osé être allée là-dedans.
Et je me rends compte aussi qu'en 2024, donc fin 2024, par rapport à mon état d'esprit du début d'année, j'ai vraiment gagné en stratégie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce que je vais faire en termes d'action, que ce soit sur Instagram, sur le podcast, dans mes offres, dans mes objectifs, ça a une stratégie derrière. Alors, pas vraiment en termes de tout est calculé, etc. Mais en tout cas, je sais à peu près où je veux aller, j'ai une vision à long terme, et du coup, quand j'ai 1500 idées de « il faudrait que je fasse mon freebie, tiens, si je me lançais sur YouTube, tiens, si je faisais une newsletter », en fait, derrière, je vais réfléchir à pourquoi, c'est quoi le sens, et est-ce que ça va avec cette stratégie auquel j'ai pensé. Et donc, ça, pour moi, ça a vraiment avancé en termes d'état d'esprit, d'entrepreneur, on va dire, où j'ai mis beaucoup plus de conscience cette année dans mon business, où je fais les choses vraiment plus au feeling, on verra bien où ça mène, tiens je veux faire ça, puis le mois d'après peut-être que je change, c'est beaucoup plus mature, je sais pas comment expliquer ça, il y a moins de choses accessoires, il y a moins de tests en fait, de tiens on teste ça et puis on verra. Et donc c'est réfléchi. Tout ce qui est mis en place est réfléchi. Je me concentre seulement sur les actions qui m'apportent des résultats et qui coïncident avec ma vision à long terme des choses. Et donc ça, globalement, dans mon business, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a évolué. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir 2 offres avec lesquelles je vibre vachement, des clients idéaux avec lesquels je vibre et des façons de communiquer qui me plaisent et avec lesquelles je me sens alignée. Donc bon, clairement, tout va bien, mais il y a ce côté vraiment, où aujourd'hui, c'est à la fois aligné et ça sert un but en fait, ça sert une mission derrière et ça, voilà. Du coup aujourd'hui, c'est vrai que ça me parle assez et je trouve vraiment quand je vois le chemin parcouru que franchement j'ai avancé. Donc, par rapport à ça aussi, en termes globalement de communication, donc le deuxième pilier que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, déjà, il y a eu sur Instagram le côté où, en début d'année 2024, j'ai fait le tri par le vide. C'est-à-dire que jusque-là, j'avais un profil où je parlais un petit peu de SEO et un petit peu de coaching business. Et en fait, je perdais un petit peu les gens. Il y a des gens qui me suivaient pour le SEO, d'autres pour le coaching business, et en fait ils savaient pas trop ce que je faisais. Ça perdait en clarté et en impact. Du coup, j'ai vraiment vers février-mars, quand j'ai lancé le podcast un petit peu après, j'ai trié des abonnés qui étaient plus intéressés par le SEO. Et j'ai fait du tri dans mon contenu, donc j'ai viré tout le SEO de mon contenu, et j'ai gardé que les idées un peu plus business. Et ça faisait un peu peur quand j'ai fait ça. En fait, je me suis rendu compte très vite que c'était une excellente idée et que ça m'a permis en fait de développer à la fois une audience avec mes clients idéaux. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dirais 90% des gens qui s'abonnent à moi sur Instagram, peut-être même un peu plus, sont potentiellement des clients idéaux. Donc c'est des entrepreneurs, c'est souvent des femmes entre 20 40 ans et qui soit développent leur business et donc ont potentiellement des problématiques par rapport à ça parce qu'ils sont assez débutants, soit ils sont un peu plus avancés mais avec des problématiques plus de surmenage, etc. Donc voilà, vraiment j'attire aujourd'hui vraiment mon audience de cœur via Instagram et je pense que c'est vraiment dû à cette idée où j'ai commencé l'année avec 450 abonnés sur Instagram. J'en avais enlevé 100 ou 200 je crois. Et là je finis l'année avec 510 à peu près abonnés. En soi en fait c'est vraiment, il faut arrêter avec les statistiques où on a envie que de gagner des abonnés tous les ans. Si je regarde les choses comme ça, effectivement, je suis passée de 450 à 500 abonnés. Ça n'avait pas été incroyable en termes d'augmentation. Par contre, aujourd'hui, je sais que mon contenu, il touche les bonnes personnes, que les abonnés qui se sont abonnés à moi sont vraiment qualifiés aujourd'hui, et j'ai l'impression d'avoir trouvé vraiment ma voix un peu sur Instagram. Je parlais début 2024 du fait que j'avais une perte de motivation, j'avais l'impression que mon contenu était moins visible, j'avais du mal à savoir quoi dire sur Instagram, j'avais plus d'idées, plus d'envie de consommer du contenu, et je ressens pas du tout ça à la fin de l'année 2024. Je ressens au contraire
alors évidemment là j'ai un peu ce côté je pars bientôt en vacances, donc je pourrais pas vous sortir des idées de posts comme ça, mais en tout cas que j'ai enfin trouvé une façon de communiquer qui me convient. C'est pas de faire des réels, voilà, moi ça passe beaucoup par les carousels, où j'aborde les choses sous un certain angle, je parle des problématiques de mes clients, etc. Et en fait, ça touche une audience, j'ai beaucoup d'engagement en termes de commentaires, en termes de messages, où les gens, que ce soit en story ou dans les posts, ils se retrouvent là-dedans, dans ce contenu. Et j'ai beaucoup de gens qui me disent que ça leur parle, que ça leur plaît, enfin en tout cas, il y a un truc qui se passe. Et je trouve que, voilà, je suis assez contente de ça, en termes comment dire, moi, comment je me sens dans ma création de contenu aujourd'hui, et comment ça touche les gens en fait. Mon message passe, je sais quel message j'ai envie de diffuser aujourd'hui, c'est clair pour moi. Je me perds plus à suivre des tendances, etc. Et je sais ce qui fonctionne. Je pense que j'ai beaucoup travaillé, notamment sur les accroches de mes posts. J'ai fait des visuels qui sont beaucoup plus simples qu'avant pour me permettre de gagner du temps, parce que j'avais cette peur aussi de me dire ah purée, ça me prend trop de temps d'écrire des posts sur Instagram. Aujourd'hui, j'y passe beaucoup moins de temps, et en plus, je suis aidée par mon assistante qui crée les visuels et souvent les programmes, mais du coup voilà, j'ai ces templates assez simples et en même temps qui sont repérables. Aujourd'hui on sait quand c'est moi qui publie, quand on apparaît sur le feed, même si c'est qu'une question de couleur, de police ou de façon d'écrire, en fait ça capte l'attention, et donc en fait ça suffit. Voilà, clairement on se prend pas la tête. Et j'avais aussi soulevé l'idée en début 2024 que je voulais développer plus le podcast qu'Instagram. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que non, c'est un peu égal. J'ai développé autant le podcast qu'Instagram. Par contre, oui, aujourd'hui, le podcast, c'est pas quelque chose d'accessoire, c'est vraiment une part très importante de ma communication. Je pense avoir raté aucune semaine depuis que j'ai sorti le premier épisode, c'était le 14 février 2024. Tous les mercredis, j'ai posté un épisode, parfois plus, parfois les dimanches. Et en fait, c'est vraiment devenu une routine, c'est vraiment devenu une part hyper importante de ma communication, dans le sens où c'est quelque chose qui me permet aujourd'hui de trouver des clients. Les gens, alors certes, les gens ne me trouvent pas via le podcast, et peut-être que ce sera comme ça un jour, et tant mieux, mais par contre, ils me découvrent sur Instagram, ils ont cette curiosité d'aller vers le podcast et à se dire, ok, en fait, j'aime cette vision qu'a la personne, j'aime son énergie, sa personnalité, j'en sais rien, sa façon de voir les choses, et du coup, les gens, quand ils viennent après, on appelle découverte, ils ont vraiment ce lien de plus de confiance, ils savent à quoi s'attendre, ils savent qui je suis. Et donc ça convertit beaucoup plus facilement, j'ai l'impression, quand c'est des personnes qui ont écouté mon podcast avant. Et donc j'aime beaucoup parce que les gens aujourd'hui viennent sur Instagram, m'envoient un message privé et me disent écoute Lucie, voilà, j'ai découvert ton profil, ça m'a plu, du coup je suis allée écouter ton podcast et du coup j'ai envie de travailler avec toi. Et donc voilà, ce chemin-là, en fait c'est le chemin que moi j'avais imaginé dans ma tête pour augmenter la confiance de mes clients. Et clairement, de voir que les gens font ce pas de passer par ces étapes-là, je me dis ok, en fait, ce que je mets en place, les stratégies entre guillemets de communication que je mets en place, ça fonctionne, et ça me permet d'attirer à moi les bonnes personnes, parce que les clients qui font ce chemin-là, pour moi, ils sont particulièrement qualifiés. Enfin, c'est pas une question de noter ou de les comparer, mais dans le sens où c'est souvent vraiment des personnes avec qui ça va matcher particulièrement, qui vont passer à l'action, qui dans leur personnalité en tout cas, sont les personnes que j'ai aussi envie d'attirer. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, et ça c'est trop chouette. Et du coup, pour le podcast aussi, au final, ça pour vous dire un peu ce qui a fonctionné, en termes de statistiques, j'ai été assez régulière, autour de, disons, 10-20 écoutes par épisode tout au long de l'année. Sauf certains épisodes qui ont particulièrement bien marché. Je pense qu'il y a un petit peu de SEO selon les accroches, selon les tournures des épisodes qui ont plus fonctionné. Donc par exemple celui sur la seule méthode miracle pour gagner des clients sur Instagram en 2024, celui-là il a trop bien marché et il est écouté il a été écouté peut-être 50 fois.
Et ce qui a bien marché aussi, c'est les épisodes avec des invités. Donc j'ai interviewé plusieurs personnes, plusieurs entrepreneurs tout au long de l'année. Et en fait, ces épisodes sont souvent repartagés par les gens. Et du coup, c'est des gens qui n'ont pas forcément de podcast. Et donc les gens sont curieux aussi d'aller découvrir le parcours. Et donc voilà, il y a des épisodes comme ça qui ont fait 80 écoutes, 100 écoutes. Donc voilà, ça a été... moyennement, en moyenne ça a été entre 10 et 20 et certains épisodes comme ça ont été un peu pépites, donc voilà, je me rends compte que ce qui a fonctionné c'est les épisodes invités, les bilans aussi ont très bien marché, selon les accroches certains épisodes ont bien marché, et en fait du coup ça m'a aussi donné envie de me dire peut-être l'année prochaine ce qui serait bien, c'est de me faire connaître dans d'autres podcasts, c'est-à-dire de moi intervenir dans d'autres podcasts, et donc d'essayer de côtoyer d'autres entrepreneurs qui ont des podcasts pour échanger avec eux et faire connaître comme ça à plus de monde. C'est toujours des graines qu'on sème et qui peuvent fonctionner. Mais en tous les cas, c'est sûr que le podcast va perdurer en 2025. J'adore ce format. Et voilà, je suis très bavarde donc ça me va très bien. Ensuite, en termes de mindset, alors j'avais dit plein de choses. Donc l'épisode va être un peu trop long, donc du coup je vais dire plusieurs choses en même temps. Déjà je disais il me faut du challenge parce que en fait c'était une époque où en SEO j'avais beaucoup de preuves sociales, beaucoup de résultats, donc les gens me recommandaient et je trouvais très facilement des clients. C'était devenu très facile en fait, très facile de faire ce que je faisais, très facile donc au quotidien dans mes missions d'apporter des résultats aux gens, de faire une stratégie SEO, mais aussi de trouver des clients. Et donc j'ai un côté très sportif, compétitrice en moi, qui manquait un peu dans mon quotidien, et qui faisait que je m'ennuyais, parce que je m'ennuie vite, je suis très curieuse, j'ai besoin que ça bouge, et du coup, voilà. Donc ça, c'était assez drôle, et aujourd'hui, je pense que je suis en plein dans le challenge. J'en ai parfois eu un peu trop, d'ailleurs, mais... j'aime bien cette partie-là et en fait j'aime bien me reconnecter avec cette idée-là que j'avais au début de l'année où je me suis dit tiens j'ai envie de challenge, et en fait aujourd'hui je vois ça des fois comme une épreuve de me dire oh là là il faut que je trouve des clients, il faut que je trouve la stratégie qui va me permettre de... Et ne pas oublier aussi que dans le côté de challenge, il y a aussi se dépasser, se surprendre, apprendre sur soi-même, mais aussi le fun, le kiff, le faire pour le plaisir, le faire dans la joie. Et ça, donc ne surtout pas le perdre de vue pour l'année prochaine, parce que c'est vrai que en 2024, ce côté-là a été plus souvent vu comme un stress, une pression, la peur de manquer, que comme juste ok trop chouette, on est dans une compétition ou j'en sais rien, envers moi-même et comment je pourrais me dépasser, et c'était un peu moins vu comme ça. Aussi, j'avais du coup comme peur, la peur de ne pas intéresser les gens, la peur d'avoir des prix trop élevés, la peur de ne pas être assez formée pour accompagner notamment certains entrepreneurs, dont les entrepreneurs avancés. La peur de parler de mes offres aussi. Et donc voilà, plein de choses. Beaucoup de syndrome de l'imposteur, surtout au début. Et c'est trop drôle parce que vraiment j'ai plus de tout ça. Alors je me sens pas trop il y a 100%, comment dire, c'est pas un surplus de confiance. Mais aujourd'hui, je me rends compte que oui, il y a plein de personnes que je peux aider. Il y a plein de personnes qui sont intéressées par mes services. Je sais que mes services, mes offres, quand elles ont été réfléchies, ça avait une logique, et que du coup il y a des gens qui s'identifient à cette offre-là, qui trouvent leur bonheur et qui sont trop contents de faire mes accompagnements. Je trouve que le côté pas assez formé, non franchement, j'ai quand même assez avancé, j'en sais rien, mais en tout cas j'arrive à apporter plein de choses aux entrepreneurs que j'accompagne, et du coup je parle aussi beaucoup plus facilement de mes offres parce que maintenant mon client idéal est beaucoup plus clair, parce que j'ai des résultats, parce que je me sens plus en confiance aussi tout simplement en fait, et donc c'est devenu plus facile. J'avais aussi l'idée, en termes de plus de stratégie ici, en fait je voulais parler de mindset, mais je sais pas pourquoi la stratégie est arrivée ici. Ça peut rentrer dans le mindset. Je voulais absolument en fait trouver des clients, plein de clients, et du coup je m'étais dit je vais faire de la publicité et mettre mes économies dans de la publicité pour trouver des clients. Et là j'ai vraiment dédramatisé ce truc là. Je pense pas qu'aujourd'hui la publicité ça soit vraiment un moyen de gagner des clients sur le long terme, et donc c'est perdre un petit peu, pour moi c'est jeter un peu l'argent par les fenêtres de vouloir faire de la pub. Autant mettre de l'argent dans un investissement qui va permettre de se faire connaître de façon
organique comme du SEO par exemple. Tant qu'à dépenser 1 000 €, autant que ça soit dans du SEO que dans une publicité sur Facebook pour moi. Voilà, vraiment, ça c'est plus du tout dans mes pensées, dans mes croyances du moment. J'avais, ouais, voilà, vraiment cette idée, mais si je trouve pas de clients, est-ce que je suis assez bonne dans ce que je fais? Alors je l'ai encore un peu, hein, il y a des fois, je me remets en question, évidemment, comme c'est aussi ce qui fait que qu'on évolue et qu'on a envie d'apprendre et qu'on a envie de continuer à se former. Mais non, globalement, c'est quand même des idées qui ont été bien gommées. Je suis, en termes d'état d'esprit, ouais, quand même beaucoup plus confiante en fin d'année qu'en début d'année. J'ai moins cette énergie de peur de manquer que j'ai beaucoup eu, notamment cet été. Et je pense que c'est beaucoup lié au fait que je suis aujourd'hui entourée de personnes qui vraiment me soutiennent ou sur lesquelles je me repose. Que ça soit mon chéri déjà, hein, première personne. Et je travaille beaucoup du coup avec Océane, mais du coup on échange beaucoup au quotidien. Et du coup, voilà, si jamais j'ai des questions, si elle peut me conseiller sur une stratégie, sur quelque chose, voilà, je peux aussi, je sais qu'aujourd'hui j'ai cette liberté de pouvoir lui parler, et qu'en vrai c'est vraiment un trésor dans ma vie d'avoir ça. Et je me suis beaucoup aussi inspirée, j'ai beaucoup en fait cherché comment font les autres, qu'est-ce que les autres ont en tête pour des entrepreneurs plus avancés. Et donc j'ai beaucoup écouté de podcasts d'entrepreneurs plus avancés que moi cette année. Et ça, je pense que ça m'a vraiment aidé à moi-même monter d'un cran en termes d'état d'esprit et à voir les choses justement comme je le disais au début, plus sous l'angle de la stratégie que de dire tiens je vais tester ça, je fais un peu au feeling, je vais poster puis on verra. À y mettre en fait voilà de la logique et de faire les choses de façon voilà avec une logique globalement. Ouais, mais voilà, en tout cas mes peurs sont quand même plutôt apaisées. Alors toutes ne sont pas apaisées, des fois ça revient, mais j'ai un peu moins la peur de manquer. Et en fait l'idée de me dire tiens allez en 2025 j'aimerais que tous les mois je aie par exemple 4-5 clients en coaching, je vois plus comme un défi, comme un challenge positif. Et un truc de ok comment je pourrais le rendre possible et comment je vais le faire et ça va me faire kiffer plutôt que de le voir comme il faut absolument parce que sinon je vais être en manque d'argent. Voilà, en ce moment c'est pas ma croyance et je pense que j'ai pas mal évolué finalement de façon générale sur mon mindset lié à l'argent, sur mon rapport à l'argent, sur combien je vaux, voilà combien valent mes services et la limite aussi, la limite. En fait, je côtoie des entrepreneurs qui gagnent facilement, pas facilement, mais qui peuvent gagner de façon régulière, c'est plutôt ça, 10-20 000 €. Et donc du coup, ça me fait me rendre compte que la barrière n'est pas infranchissable à gagner beaucoup. Et c'est plus que ça m'inspire aujourd'hui et ouais il y a ce côté tiens si j'y arrive ok comment est-ce que moi je pourrais rendre ça possible et le faire même ouais c'est pas juste un rêve en fait, c'est comment concrètement je pourrais le mettre en place et vraiment passer à l'action par rapport à ça. Je pense que c'est une des choses qui m'a sauvée maintes fois dans ma vie, hein. C'est que j'essaie de passer à l'action et donc en fait même si j'ai des peurs ok maintenant j'agis et comme ça les gomme petit à petit. Voilà, j'espère que c'était pas trop brouillon. C'est toujours le mindset, c'est pas évident d'en parler, je trouve. Autre pilier de mon bilan 2024, la posture globalement de business coach. C'était rigolo, au début de l'année, je disais que j'aimais pas ce terme de business coach et je l'emploie pas souvent d'ailleurs. Je préfère coach pour entrepreneurs et je travaille en ce moment avec une coach en dev perso qui m'a dit mais attends, tu fais pas vraiment du coaching comme nous on le fait en dev perso. Et c'est vrai, en soi c'est plus consultant de business finalement parce que je donne des conseils, je donne des stratégies. C'est pas du vrai coaching en soi, même s'il y a une dimension coaching parce que je vais dégommer des croyances limitantes et chercher à comprendre l'autre. Et je pense que c'est ce qu'on me dit le plus, c'est que j'arrive à lire entre les lignes des gens, j'arrive à entendre leurs croyances limitantes et essayer de mettre le doigt dessus. Mais du coup voilà, j'aimais pas spécialement ce terme de business coach au début de l'année. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai évolué là-dessus, ça me choque pas. Mais je l'utilise pas spécialement parce que j'aime bien le français, tout simplement. Et j'avais vraiment cette envie en termes de posture d'être identifiée
d'être reconnue comme quelqu'un qui accompagne les entrepreneurs. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ma communication, rien que le fait d'avoir des opportunités, des collaborations aussi en tant que coach business, ça me fait connaître au large public, un large public en tant que coach business. Donc ça, je pense que je suis quand même bien parvenue d'avoir cette posture, autant moi que pour les gens de business coach. Mais ce qui est très drôle, c'est quand même quasiment tous mes clients en coaching business, à un moment donné, me disent il faudrait que je gère le SEO de mon site, il faudrait que j'apprenne des choses par rapport à ça. Donc c'est drôle que je continue, à recevoir des gens qui ont des besoins SEO. Je vais finir par faire une formation là-dessus pour les aider, parce que ça reste des connaissances que j'ai. Et du coup, en termes de posture globalement de business coach, je me sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus légitime dans ce que je propose. Après, c'est plus une question de gestion de ma propre énergie, parce que c'est quand même différent quand toi t'es un peu fatigué. C'est vrai que quand tu rédiges un texte derrière ton ordinateur, tu peux procrastiner, tu peux ne pas être à 100% présente et c'est pas grave. Alors que quand t'as un rendez-vous en face à face avec quelqu'un, tu peux pas te permettre d'être à moitié là, quoi. Donc ça, des fois, c'est un peu challengeant encore, mais malgré ça, je regrette absolument pas ce choix et j'aime trop ce que je fais. Donc voilà, que ça soit clair. Mais voilà, non, je pense que c'est encore j'en parlais dans un post aussi, à me protéger des énergies parce que je suis très empathique et du coup mon apprentissage ce serait vraiment d'essayer de prendre moins à cœur ce que les gens peuvent vivre, parce que quand ils sont dans le doute, je sais pas, ils envoient un mail de prospection et qui te disent oh là là j'ai envoyé, ça y est, je stresse, mon dieu, s'il me répond, qu'est-ce que je fais, et tout ça, en fait cette énergie là de stress, elle va m'atteindre moi aussi. Et alors que moi je stresse pas du tout, c'est pas mon business dans les faits, et puis je saurais quoi répondre, mais du coup voilà, tous les moments un peu plus down, les moments de joie aussi j'adore les partager avec mes clientes, mais des fois les moments plus de doute, de me purée, j'y arriverai jamais, j'ai pas eu assez de résultats, et puis tac, la semaine d'après tout va mieux, en fait du coup, en tant que coach, on est ces personnes-là aussi qui sont là pour écouter ces moments-là. Et du coup, des fois, ça m'atteint. Donc voilà, c'est plus travailler là-dessus qu'il faudrait que j'évolue là-dessus en 2025. Mais bon, c'est un apprentissage. Et comme je disais, c'est ce qui rend aussi le coaching si passionnant, quoi. D'apprendre autant sur soi-même que sur les autres tout au long du processus. Et je voulais finir je ferai vraiment plus un récap globalement sur mon bilan en conclusion, mais du coup sur les investissements que j'ai pu faire du coup en termes de formation, de délégation en 2024. Du coup, j'ai commencé l'année par acheter la formation, alors c'est un accompagnement un peu plus, parce qu'il y a aussi des vidéos et tout ça, des sessions de coaching en groupe, de Aude Georgelin, du coup, ça s'appelle le programme Get Your Launch Down, qui parlait des lancements. Comment préparer un lancement. Je crois que j'avais fait ça par rapport au fait que je voulais lancer une formation en ligne. Je l'ai lancée au mois de juin. Et en fait, ça m'a appris énormément de choses sur la création de contenu, sur le client idéal, sur plein de choses en termes de stratégie de business. Donc je l'ai peut-être pas ressorti les résultats de ce pourquoi je l'avais acheté, mais au final, je suis contente de cet investissement. Et ça a été hyper utile et c'est très très complet. Donc c'était un bon investissement. Ensuite, du coup, j'ai fait l'accompagnement, je vous avais parlé, avec l'OBM, donc Online Business Manager, en avril, qui m'avait coûté à peu près 900 €, je crois. Et du coup, c'était un mois où on avait eu plusieurs rendez-vous ensemble, et où à la fin, elle m'a fait un plan d'action sur plusieurs semaines. Et ça, j'avoue que je pense que je l'ai pas assez exploité, et que c'est arrivé à un moment où ça m'a beaucoup aidé. Finalement, maintenant, je me rends compte avec le recul que ça m'a aidé à y voir plus clair, parce que j'étais vraiment perdue au moment T. Mais j'aurais peut-être plutôt dû faire un coaching business avec quelqu'un, voilà, un truc un peu différemment en termes de personnes en face, en fait, parce que c'était plus de l'ordre de, comment dire, cette personne, elle était là plus pour me dire qu'est-ce que je pouvais déléguer, par exemple, dans mon business à terme, etc. Et pas spécialement ce côté stratégie business. Donc voilà, elle m'a apporté énormément de choses, mais
peut-être que pour le côté plus mindset ou quoi, ça aurait été aussi intéressant que je fasse plutôt cet investissement avec une coach business à choisir, qui aurait fait un peu le même travail finalement, je pense. Et ensuite, j'ai passé beaucoup de temps du coup sans investir. J'ai acheté 2 petites formations. Pendant le Black Friday, j'ai acheté la formation sur les stories Instagram avec Jessica de Prêteur à, je crois que c'était 66€ du coup, pendant le Black Friday, et une mini formation sur les archétypes financiers de Madame Manifestation à 27€. Bon, clairement, on se mouille pas avec ces investissements-là, hein, donc ça a été très qualitatif pour ce que j'ai pu en faire. Et aussi, donc là, dernier investissement qui date de ce jour, j'ai acheté le programme Les Coulisses de Charlotte Apieto à 250€ en pré-vente qui va commencer en janvier, où elle va expliquer justement toutes les stratégies qu'elle a mis en place pour passer de 0 à 100 000€ par an et puis de 100 000 à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et j'ai trouvé ça, je pense que c'est hyper intéressant ce côté où du coup elle va montrer les stratégies mises en place, par quoi elle est passée en termes de croyances, de business model, etc. Et je pense que c'est un retour d'expérience qui va être hyper qualitatif et en même temps, 250€, j'ai trouvé ça vraiment pas cher du tout en prix de lancement. Donc je me dis que je suis certaine que en termes d'investissement, ça va être rentabilisé très très vite. Voilà, il me faut même pas un client pour même pas le quart d'un client pour que ce soit rentabilisé. Donc franchement, ouais, ça à mon avis, ça va être un très bel investissement. Et j'adore cette femme, vraiment. Elle est tellement douce. J'adore ce qu'elle fait et j'adore son positionnement qui est un peu comme le mien finalement, où elle parle beaucoup de profiter aussi, de se créer un business de rêve pour pouvoir mener sa vie à côté et pas l'inverse. Et forcément ça me parle beaucoup. Donc je sais aussi pour ça que je l'ai pris, parce que je sais que cette personne, on a une vision du business qui est très similaire. Donc forcément ce qu'elle va apprendre et la façon dont elle gère son business, c'est forcément intéressant pour moi. Parce que si je prône pour vous l'idée de pas vous surcharger, de diminuer votre charge mentale, c'est parce que pour moi c'est quelque chose d'hyper important aussi, avant tout. Et que le temps que je passe pour moi, etc., c'est ma priorité. Donc c'est aussi pour ça que ok, pour me développer, mais par contre je veux préserver des moments pour moi, du temps pour moi, et surtout ma sérénité d'esprit, quoi. Donc j'imagine que ça va être très inspirant là-dessus. Voilà, conclusion de ce bilan 2024 où j'aurais beaucoup parlé. Vraiment, je me rends compte que cette année j'ai beaucoup avancé. J'ai appris énormément de choses sur le business, notamment sur mon client idéal, sur les offres que je voulais mettre en place, sur le business model que je voulais créer. Je me suis rendu compte que par exemple le coaching de groupe n'était pas pour moi, que la formation en ligne c'était pas quelque chose à quoi j'aspirais à 100% en ce moment. Et en fait, donc ce qui est drôle, c'est qu'en numérologie, j'étais en année personnelle 4. 4, c'est les 4 murs d'une maison. C'est du coup là où j'ai créé mon programme fondation. Et c'est une année souvent de challenge où on construit sur des bases solides, où on enlève les choses qui ne nous servent plus pour aller de l'avant. Et du coup, j'ai eu vraiment cette impression-là de faire du tri, d'épurer les choses. Autant sur Instagram, ne plus m'étaler, en parler de plusieurs choses en même temps, d'avoir une ligne directrice qui est claire, de plus me perdre dans des visuels hyper travaillés en faisant des choses très simples, de pas essayer de me dire je vais faire ci, je vais faire ça, mais créer juste Instagram, le podcast et c'est tout. Pareil en termes d'offres et de clients idéaux, j'ai 2 offres aujourd'hui qui sont très claires dans ma tête, sur lesquelles je communique régulièrement, et c'est tout, j'ai pas besoin de plus que ça. Et j'ai vraiment aussi, ça a été une année challengeante, personnellement aussi d'ailleurs. On a vécu plein de choses pas hyper faciles, mais en termes aussi de business, franchement c'est pas la plus belle année de ma vie en termes de réussite matérielle, de succès, etc. Mais je sais que ça a été une année hyper nécessaire, et du coup j'ai hâte de 2025 parce que j'ai l'impression d'avoir planté plein de graines et que celles-ci vont éclore maintenant, petit à petit, ça va fleurir, et que le jour où je vais récolter ça va être quand même plutôt beau gosse. Et globalement aussi, je me suis rassurée dans le fait que j'étais capable de mettre en place des choses, de passer à l'action massivement quand c'était le moment. On m'a reconnu ce côté un peu badass récemment et ça m'a fait rire.
où en fait, oui, j'ai réussi à gagner 6 000 € de chiffre d'affaires en un mois quand j'ai décidé de faire les bonnes actions et de sortir un peu de ma zone de confort. Et c'est vrai que voilà, j'ai ce côté-là où, ok, ben, quand il faut y aller, quoi, et ça me fait pas peur de parler de mes offres, de lancer quelque chose, de faire des appels découvertes, d'essayer, en fait, d'aller prospecter, etc. C'est des choses qui, aujourd'hui, me font plus peur, et je pense que c'est une véritable chance, vraiment, pour, comment dire, l'aboutissement, le développement de mon business, entre guillemets. Je parlais, il y a pas si longtemps, de mes statistiques qui étaient en hausse, globalement. Je sais pas si c'était en 2023 ou au début 2024, et c'est drôle parce qu'en fait, ben voilà, je le disais, c'est pas le seul indicateur de réussite, mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Mes stats globalement sont assez en hausse, mais c'est surtout, je trouve, l'engagement en fait, l'engagement, l'alignement, le kiff, le plaisir que je peux prendre dans mon business qui est en hausse. Donc je finis l'année de façon assez positive, surtout quand je compare avec le début d'année où il y avait beaucoup de doutes, beaucoup d'idées, mais sans vraiment mettre les choses en place. Là, j'ai construit, j'ai bâti plein de trucs, et maintenant, il faut que, ok, je diffuse ce message au monde encore plus. Et j'ai vraiment ce truc-là de me dire, ça a pris du temps, mais aujourd'hui, j'incarne à 100% mon message. Je suis au clair sur mon positionnement. Je suis au clair sur le message que je veux faire passer, sur ce que je vends. Et j'ai beaucoup de retours en ce sens, en fait. Je vois qu'il y a bien un besoin, qu'il y a des gens qui sont concernés. Et ça, c'est très, très rassurant pour moi. J'ai aussi, en 2024, je suis complètement sortie de ma grotte. J'ai vraiment fait des trucs pour développer des partenariats. J'ai fait une collaboration avec Océane, du coup, ce qui m'était jamais arrivé de ma vie d'entrepreneur. Je suis même allée à un club business près de chez moi, où j'ai participé à un apéro et tout ça. Enfin, franchement, des actions qu'en 7 ans d'entrepreneuriat, je n'avais jamais faites. Et je suis assez fière de moi pour ça, même si ça ne reste pas dans, du moins, les clubs business, hein. Ça reste pas vraiment dans mes priorités. Mais j'ai surtout dédramatisé ce côté, il y a des autres entrepreneurs qui sont intouchables. J'ai osé aussi aller vers eux. Et je vous le conseille parce qu'en fait, personne ne mord. et voilà, j'ai essayé de créer du lien même avec ces entrepreneurs plus avancés, en les voyant comme des entrepreneurs lambda, comme moi. Voilà, pourquoi pas en fait. Et globalement, il y a ce côté où j'ai eu l'impression, vraiment, je pense que 2024, c'est le mot d'ordre, j'ai pris soin de ma santé mentale. Je me suis pas perdue, j'ai eu évidemment des périodes un peu plus intenses, notamment septembre-octobre là, où c'était un peu plus dense en termes de charge de travail, mais jamais avec beaucoup de pression. Toujours avec de l'enthousiasme, toujours avec l'envie de faire ce que je faisais, de me réveiller le matin en me disant « Ouais, trop bien, je vais faire ça, je vais accompagner telle personne, c'est trop chouette. » C'était voilà, toujours un côté positif et pas un stress de me dire « Oh mon Dieu, j'ai pas envie de faire ça. Oh là là, non, mais comment je vais faire pour faire entrer, pour cocher toutes les trucs de ma to-do ?» Et j'ai vraiment fait de moi une priorité. Comme vous le savez, pendant une grande partie de l'année 2024, j'ai été suivie par une psy. Maintenant, c'est fini depuis le mois de septembre ou octobre. Et je vais beaucoup mieux dans ma tête. Et enfin, voilà, j'allais pas spécialement mal, hein, j'étais pas au bord du suicide non plus. Mais je me rendais compte en fait que j'avais été fragilisée par différentes années de vie qui n'ont pas été toujours faciles, différentes épreuves que j'avais mis un peu sous le tapis en mode bon bah on verra, voilà, c'est bon, c'est passé quoi. Alors que pas du tout. Et que ça me portait préjudice, que voilà, c'est dans ma relation avec mon chéri, avec mon fils, ça avait un impact. Et donc du coup d'avoir vraiment encore une fois, c'est cette année de personnel 4 où j'ai eu l'impression de reposer les bases, reconstruire sur des bases saines, et je trouve qu'aujourd'hui, ouais, enfin, ce que j'ai construit, c'est assez solide, c'est complètement solide même, tant d'un point de vue de ma relation avec mon fils, et de comment maintenant je vois les choses, et je le vois plus, entre guillemets, comme une contrainte. Alors c'était pas une contrainte de m'occuper de mon fils, mais ça a été beaucoup longtemps un challenge dans ma vie quand j'étais seule, notamment avec lui. Donc là aujourd'hui c'est un plaisir, et même d'être seule, c'est plus un stress, alors que c'était devenu limite un trauma en fait pour moi. C'est avec mon chéri aussi une relation qui comment dire, pareil, où je sens qu'on est solide ensemble et on a beaucoup évolué, on a pris de conscience ensemble de plein de choses. Et du coup, voilà, 2024 a été fondatrice pour nous, je sais pas comment dire, mais elle nous a permis de colmater encore plus ce qu'on avait construit, quoi.
Et pour mon business aussi, quoi, ça y est, je me suis débarrassée des choses que je voulais plus faire, je sais où je veux aller. J'ai enfin en fait l'impression d'être alignée à 100% avec ce que je veux faire, de plus me mentir entre guillemets. Et du coup, je suis trop contente d'en être là et de voir à quel point, même si tout n'est pas mis en place, et heureusement, parce que en un an, tu peux pas tout faire, hein, faut pas surestimer non plus ce que t'es capable de faire. Évidemment, voilà, c'est sûr que j'ai pas 10 clients par mois encore, mais par contre, quand je vois tout ça, quand je fais le bilan, je me rends compte de justement tout ce que j'ai pu accomplir dans ma communication, dans ma stratégie, dans mes offres, dans mon business model, dans ma façon de penser mon business en fait, à quel point tout ça, ça a changé, et aussi mon état d'esprit, voilà, mon mindset, comme tout ça a changé, a évolué de façon positive ces derniers mois. Et donc voilà, c'était très intéressant de faire ce bilan pour moi et j'espère que ça vous aura intéressé aussi, que vous n'êtes pas endormis. J'avais prévu, j'avais prévenu, cet épisode sera long. Donc voilà, désolée pour ces 50 minutes, mais c'est toujours intéressant, je trouve, de faire le point. Et donc je serais très heureuse de réécouter ça l'année prochaine pour me dire « Ah, ok, t'en étais là en fin 2024, voilà où t'en es 2025. » J'ai hâte de savoir. Je vous souhaite en tout cas, du coup, de belles fêtes de fin d'année. Enfin, je sais pas trop quand j'aurais publié ça, mais oui, je pense avant l'année 2025. Je vous souhaite de vous reposer, de profiter de vos proches, de profiter des personnes qui comptent pour vous et qui vous donnent de l'amour, parce que c'est important, de profiter de la vie réelle et pas que du virtuel et d'Instagram et tous ces machins-là. Et je vous souhaite d'être très doux avec vous aussi en 2025. Et n'hésitez pas, vous aussi, à me partager un petit peu, voilà, où est-ce que vous en êtes, s'il y a des choses qui ont résonné avec vous dans ce bilan, où est-ce que vous avez l'impression d'en être en termes, pareil, de communication, de mindset, de votre business en cette fin 2024. Je serais trop contente d'échanger avec vous là-dessus sur Instagram, par email, comme vous voulez. Et en tout cas, si le podcast L'Art de Briller vous plaît, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme d'écoute où vous êtes. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.